Merci à toi, cher. Avant de continuer, il nous a rejoint sur ce plateau Lamine Senghor. Bonjour Senghor. Bonjour à toi, Dialaloum. Bonjour à Birahim Touré. Bonjour encore une fois à Cher Diop. C'est un plaisir de vous retrouver. Excellent mardi à toutes et à tous. Effectivement, cher, le tout nouveau président Bassirou Diomaye Faye qui va prêter serment ce mardi après Ibrahim sera investi, bien sûr, lors d'une passation de pouvoir entre lui et le président sortant, le président Macky Sall. Les attentes sont énormes, surtout pour les Sénégalais qui attendent un changement radical. Oui, un cérémonial ou une cérémonie, disons, normale et surtout qui montre la grande démocratie sénégalaise. C'est ce que je retiendrai de manière générale de cette cérémonie de prestation de serment qui doit se dérouler tout à l'heure au niveau du Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Un président qui entre, un autre qui sort. Et c'est la logique et la marche depuis l'indépendance du Sénégal. Il y a eu plusieurs changements de régime, il y a eu plusieurs présidents qui se sont succédés, et donc cet exercice auquel va se prêter le président élu, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est un exercice somme toute normal, mais qui effectivement ouvre des perspectives, celles de voir un Sénégal différent. Tout président qui arrive à la tête de ce pays essaie d'imposer sa marque, essaie d'insuffler une nouvelle vision ou des projets, entre autres. On a vu sous Senghor, sous Abdou Diouf, l'ancien président Abdou Diouf, comme feu le poète président Léopold Sédar Senghor, il était plus question de mettre sur pied les fondamentaux ou les fondements d'un État ou d'une république. Avec le président Abdoulaye Wade, on a vu qu'on a démarré les infrastructures, les grands projets. Le président Macky Sall également est revenu sur les infrastructures, les grands projets. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye va également imprimer sa marque durant cette magistrature ou ce régime qui va démarrer aujourd'hui officiellement. Alors, beaucoup d'espoir, puisque beaucoup d'attentes aussi, et ce sont ces espoirs et ces attentes qui sont peut-être à l'origine de la chute de l'ancien régime ou du ci-devant ancien régime, puisque existant jusqu'à aujourd'hui, peut-être jusqu'à 12 heures, puisqu'il y aura, après la passation de service, ou plutôt la passation du pouvoir, comme on peut le dire ainsi, et heureusement, moi c'est peut-être ce que je vais aussi retenir, heureusement que c'est le président Macky Sall, le président sortant, qui va passer le témoin au nouveau président élu, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, puisque c'était ma crainte pendant plusieurs semaines avant même la tenue de l'élection, ou plutôt juste après la tenue de l'élection, surtout quand on a parlé de reporter l'élection, est-ce que le président Macky Sall, le 2, sera au palais pour passer le témoin au nouveau président élu, puisqu'il y avait beaucoup de questionnements autour de l'élection du nouveau président. Est-ce qu'on aura ou on connaîtra un nouveau président avant le 2 avril? Il y avait beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, au moins, on peut pousser un ouf de soulagement. Il y a un nouveau président. Le président élu s'appelle Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Et ouf de soulagement également, c'est l'image que l'on veut voir aujourd'hui et qu'on va retenir. C'est cette image du président Macky Sall sortant qui, comme l'avait fait Maître Abdoulaye Wade en 2000, comme Maître Abdoulaye Wade a eu à recevoir ces clés du palais de la République plutôt en 2012 pour Macky Sall, entre Macky Sall et Maître Abdoulaye Wade, en 2000 entre le président Abdou Diouf et le président Maître Abdoulaye Wade. C'est cette image-là aujourd'hui qu'on veut voir et c'est cette image-là qui restera gravée dans le subconscient, dans les regards et dans les informations concernant le Sénégal, puisque ouvrez la presse étrangère, aujourd'hui on parle du Sénégal, mais en bien. Il y a quelques semaines, on parlait du Sénégal, mais dans des termes que certains n'aimaient pas. On nous a presque vilipendés pendant une période. Mais aujourd'hui, le Sénégal retrouve cette aura ou plutôt qu'il a depuis déjà belle lurette, et surtout cette figure de vitrine de la démocratie africaine, et pour preuve avec le nombre de chefs d'État qui sont
qui est attendu aujourd'hui. On nous parle de 7 chefs d'État, un vice-président, 2 premiers ministres et d'autres chefs d'institutions, la CEDEAO, les ambassadeurs et consuls qui sont accrédités au niveau du Sénégal. On verra le Sénégal qu'on aime, mais ce sera une cérémonie, à mon avis, très sobre. C'est surtout par rapport au moment et surtout au temps qui demande que tout se fasse dans la sobriété pour qu'ensuite on enchaîne avec les priorités, qu'on enchaîne avec le travail à faire, puisque on attend par exemple la formation d'un nouveau gouvernement. Quelle sera la configuration de ce gouvernement? On espère, et en tout cas c'est ce qu'on nous dit, que dans les choix même, on va prendre les meilleurs ou ceux qu'on pense être les meilleurs, pas seulement pour les ministres, mais également pour les directions, pour les conseils d'administration, entre autres. On espère, et je suis très confiant par rapport à ce qui va se passer, qu'il y aura un changement, mais surtout qu'il y aura encore beaucoup d'espoir pour les Sénégalais, d'ici comme de la diaspora. Tout à l'heure. En 2012, les Sénégalais avaient beaucoup d'espoir quand le président Macky Sall parlait de gouvernement sobre et vertueux, la patrie avant la partie, mais on a vu après ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, beaucoup parlent quand même d'échec, une partie. Oui, alors, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a eu que du mal, ou du moins bon, ou du mauvais. Non. Tout président qui vient pose ou tente de poser des actes pour le bien de tous les Sénégalais. Quelles que soient les critiques qu'on peut formuler à l'endroit de Feu Léopold Sédar Senghor, à l'endroit du président Abdou Diouf, à l'endroit du président Maître Abdoulaye Wade, à l'endroit aujourd'hui de Macky Sall, ce sont les mêmes critiques que l'on entendra après la première ou le premier quinquennat du président Bassirou Diomaye Faye. On dit, et ça je pense c'est une assertion qui aujourd'hui se confirme partout et surtout même dans ce métier, la perfection n'est pas de ce monde. Tout le monde n'est pas parfait, personne n'est parfait même, je dirais. Et même dans les politiques, il y aura une imperfection. Maintenant, ce qu'il faut, c'est peut-être aux Sénégalais de dire qu'il y a quand même eu du bon. Peut-être qu'il y a eu des erreurs, peut-être qu'il y a eu des imperfections, mais il y a eu quand même du bon. Aujourd'hui, la preuve, je donne juste un exemple. En termes d'infrastructure, de moyens de transport, les invités, les délégations officielles, on nous annonce qu'ils seront convoyés à Diamniadio par train express régional. Qui n'a pas critiqué ce TER? Moi, comme d'autres, ont critiqué le TER, pas en termes de possibilités de voyage et surtout de bons, entre autres, mais plus en termes de coûts. Mais il n'empêche que ce TER est fonctionnel et aujourd'hui aide pas mal de Sénégalais. On ira vers le BRT. Tant mieux, c'est le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui peut-être sera le premier à faire bénéficier aux Sénégalais de ce bus rapide transit. Comme quoi, les institutions demeurent, ce qui est fait en bien ou en mal demeure. Il faut peut-être rectifier ce qui n'est pas bon ou ce qui n'est pas bien fait, mais l'essentiel c'est que ce sont les hommes qui vont passer. Hier c'était Maître Abdoulaye Wade qui a passé le témoin au président Macky Sall. On a vu quelques années après, peut-être en 2014, déjà des gens dire Maître Wade de ñu rëccu ou doyaluñu ou dañu juumoon ou etc. Et pourtant, c'est le président Macky Sall qui a rempli en 2019. Ça veut dire qu'il y aura toujours des frustrations, il y aura toujours, on peut toujours mieux faire, et on espère en tout cas que, je le disais il y a quelques temps, c'est la construction d'un immeuble. Le Sénégal est un immeuble. On veut en faire un gratte-ciel. On a démarré avec peut-être les fondements, le fondement, comme on peut l'appeler peut-être pour les maîtres d'ouvrage,